Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes fatigué et vous avez envie de retrouver votre énergie. Vous avez été nombreux dans ma dernière vidéo sur la médiumnité à me poser la question, vraiment, si c'était possible que je fasse une vidéo sur la protection. Mais déjà, avant toute chose, avant que je vous donne mes méthodes qui fonctionnent, je vais vous partager déjà, selon moi, les signes qui montrent que vous faites drainer, que vous faites prendre votre énergie, que vous faites vampiriser, plein de termes, pour déjà savoir si les méthodes que je vais vous proposer sont adaptées à vous. Ce qui est sûr, c'est qu'elles fonctionnent, mais déjà, il faut être sûr que de votre côté, on n'est pas sur une autre problématique. Alors, les signes qui montrent, selon moi, que vous ne vous protégez pas assez, voire même pas du tout, eh bien, il y a très souvent une fatigue, une envie de rien faire, une forme d'apathie que vous allez ressentir, tout particulièrement après avoir parlé à une ou plusieurs personnes ou après avoir été en public. Par exemple, vous êtes allé faire vos courses, vous êtes allé au boulot ou vous êtes allé à un concert, à une soirée et vous rentrez chez vous, vous êtes voilà, vous n'avez plus envie de rien, vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus de volonté, plus de motivation, vraiment une envie de rien et vous pourriez aussi avoir énormément de pensées négatives. Alors pourquoi ça arrive? C'est parce que déjà là dans cette vidéo on parle de quelque chose qui est subtil, hein, on parle d'arriver à se protéger des énergies environnantes, de pensées, d'émotions, de choses qui ne vous appartiennent pas. Donc ces choses-là, les pensées, les émotions, ce sont des énergies. Hein. Quand vous allez penser, vous créez de l'énergie. Vous utilisez de l'énergie aussi. C'est pour ça que si vous faites que réfléchir, vous verrez, ça peut très facilement fatiguer. Et vous avez déjà fait l'expérience, j'en suis sûr, que par exemple, vous pensez à quelqu'un et puis bim, la personne vous envoie un message juste après où vous la rencontrez. Donc, les pensées, les émotions sont des énergies et ça, vous arrivez à les capter. Mais quand on se fait bouffer, c'est généralement, on reçoit tellement d'informations ou des fois des informations qui ne nous concernent pas, qui font que ça nous met mal à l'aise. D'accord? Et ça, aussi un autre signe que vous faites bouffer, que vous n'êtes pas du tout assez protégé, c'est que les informations que vous captez, eh bien, vous n'allez pas forcément être à l'aise avec ça. Par exemple, quand j'allais beaucoup à la salle de sport, ou quand j'allais au cours de danse, ou que j'étais en consultation, j'arrivais de suite à voir ce que la personne traversait. C'est-à-dire, je sentais si la personne n'était pas bien, si la personne elle avait des fois des problèmes relationnels. Mais le truc, c'est que au début, je me dis, ouais, chouette, c'est ma médiumnité. Mais le problème, c'est que quand ça fait ça avec tout le monde, eh ben, ça devient vite pesant en fait. Ça devient vite étouffant. Donc souvent ce qui se passe c'est que quand on est capable quand on ne se protège pas assez, c'est qu'on va recevoir des informations. Hein. Quelqu'un qui ferme le canal, bon, apprendre à se protéger, c'est pas le plus important pour lui, mais si vous avez de l'hypersensibilité, que vous avez de la médiumnité, que vous avez beaucoup d'intuition, que vous percevez des choses, à un moment donné, c'est important de savoir un petit peu canaliser tout ça. Hein. Et apprendre à vous protéger, ça ne va pas vous enlever vos capacités, au contraire, ça va les affiner parce que vous irez chercher les informations seulement quand vous le voudrez et surtout, vous ne vous sentirez pas mal à l'aise. Parce que quand vous ressentez une information ou quand quelqu'un vous parle et que vous ne vous sentez pas bien après, c'est que quelque part, vous avez vu des choses que vous ne vouliez pas voir ou ressenti des choses que finalement, ça ne vous regarde pas. Alors que quand on se protège, généralement, on comprend qu'il y a une forme de distance, il y a une forme d'intimité. Hein, il faut imaginer, quand on ne se protège pas assez, c'est comme si on capte tout. Mais à un moment donné, imaginez de tout capter, c'est drainant, quoi. Une autre chose aussi que vous allez expérimenter, souvent on a les épaules lourdes, très lourdes. Alors bien évidemment, les problèmes physiques que je vais vous donner, ne les prenez pas pour argent comptant. Hein, c'est important de faire la part des choses parce que des fois il y a vraiment des problèmes physiques, mais souvent on a les épaules lourdes et les gens qui se font drainer, eh ben, elles vont avoir beaucoup de problèmes de santé qui vont s'accumuler. Pour vous donner moi un ordre d'idée, quand je faisais mes consultations au début, les premières années, je travaillais un mois et pendant un mois entier je ne pouvais plus travailler parce que j'étais juste trop fatigué, c'était juste trop drainant. C'est pour ça que alors que j'avais vraiment les clients, j'avais la demande, j'avais pas de problème, ben, il m'a fallu plusieurs années avant de pouvoir partir de chez ma mère et de mon beau-père parce que j'étais juste pas capable énergétiquement de gérer toujours des consultations avec des gens. Donc j'avais souvent des maux de tête, souvent beaucoup de douleurs, beaucoup de tensions articulaires
d'accord? Donc ça, c'est vraiment important de ne pas lésigner, de ne pas ignorer ces signes-là. Voilà, donc ça déjà, c'est les signes. Donc si vous vous identifiez aux signes, que vous dites, ok, ça me parle, effectivement, je me sens étouffé par ces choses-là, et bien maintenant, je vais vous partager mes méthodes. Alors, c'est important, les méthodes que je vais vous présenter, qu'il y en a, la plupart, vous avez déjà lu quelque part, vous avez déjà entendu, on les a déjà peut-être conseillés, mais le truc, c'est qu'on est dans le monde subtil, les mondes subtils, on est dans l'invisible. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas vous en vouloir d'avoir du mal à mettre ces choses en place parce que des fois on se dit mais j'ai l'impression d'être zinzin ou j'ai l'impression d'être un peu fou, ou si vous en parlez, vous avez été nombreux à me faire des feedbacks justement dans les vidéos sur la médiumnité, sur les expériences bizarres que vous avez vécues. Des fois on en parle aux autres, mais les autres nous prennent un peu pour des timbrés, quoi. Donc c'est vrai que des fois on se dit mais je fais ça, mais est-ce que ça marche vraiment, tout ça. C'est important ces choses-là, je vais vous le répéter à de nombreuses reprises dans la vidéo, c'est important de faire vos expériences. Pour moi, la protection, je sais maintenant que ça fonctionne, je sais qu'est-ce qui se passe si je ne me protège pas, mais je vous invite, toutes les méthodes que je vais vous les donner, à les travailler et à faire en sorte surtout que ce n'est pas des choses qui vont vous demander énormément de temps, et des fois de pas du tout les faire, et d'expérimenter, d'observer ce qui va se passer dans votre énergie. Comme ça, petit à petit, vous allez pouvoir par vous-même déterminer qu'est-ce qui se passe. Et vous allez pouvoir vous dire, oui, effectivement, quand je me protège, je sens une différence. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas motivé pour le faire, que vous n'êtes pas convaincu que ça va marcher, bon, vous n'allez pas le faire. Voilà. Alors la première chose à faire, c'est de prier régulièrement et tout particulièrement l'archange Michael. Alors, prier régulièrement, pourquoi c'est important? C'est important même si, de manière générale, je dirais, parce que, encore une fois, on est dans le monde subtil et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, même si on a la science, même si on s'accroche à la logique, à la raison, et surtout si vous regardez ce genre de vidéos ou même mes vidéos de manière générale, on touche sur des choses qui des fois nous dépassent. Vous me demandez souvent dans les vidéos, comment est-ce que je fais pour être aussi juste dans mes tirages? J'en ai aucune idée. Donc souvent ce qui se passe, c'est que quand on ne connaît pas quelque chose, on en a peur. Beaucoup de personnes ont peur d'aller vers la médiumnité, ont peur de faire les cartes. Il y a souvent une appréhension parce qu'on ne peut pas le comprendre. Donc on crée des croyances limitantes, on crée des peurs autour de ces choses-là. Donc c'est important selon moi de prier. Et quelque chose que je vous dirai, je ne vais jamais vous dire comment vous devez prier parce que je suis l'idée de Carl Jung que pour lui, alors lui il appelait ça le sacré, le divin, qu'il s'est mis l'église à dos à l'époque, parce qu'il considérait que les gens qui allaient juste à l'église pour répéter leurs prières, c'était assez superficiel. Ça restait au niveau des croyances. Et je suis d'accord avec lui. Le plus important, pour que vous soyez capable de vous protéger et que vous soyez capable d'avancer dans les mondes subtils, de développer votre intuition, de vraiment arrêter de vous faire bouffer par les autres énergétiquement, c'est important d'expérimenter par vous-même. D'accord? Donc de prier. Et de prier non pas que pour la protection, mais de prier pour quand vous avez des problèmes de santé, quand vous avez des problèmes au travail, quand vous avez des problèmes relationnels. De prier et de demander vraiment ce que vous voulez. Moi, perso, j'avais des problèmes, j'avais des douleurs physiques, plein de choses. J'ai essayé de trouver par moi-même. Puis le jour où je me suis vraiment mis dès que je rencontre un problème, à prier, c'est là où les choses ont vraiment bougé. D'accord? Et ça, vous avez votre libre arbitre. Personne ne va faire les choses à votre place. Donc, quand vous priez, quand vous demandez, eh bien, vous autorisez quelque part ces entités spirituelles, Dieu, la vie. D'accord? Encore une fois, on n'est pas là pour débattre de qu'est-ce que c'est, de comment ça marche, etc. Juste développer votre propre spiritualité, je vous le dirai toujours. Mais en tout cas, c'est important de demander. Je vais vous mettre dans la description 2 prières toutes particulières. Des prières, il y en a une qui est faite pour protéger votre énergie et il y en a une deuxième qui est faite aussi pour nettoyer votre lieu de vie. Alors ça, si vous voulez vraiment une vidéo détaillée sur comment nettoyer votre lieu de vie, encore une fois, dites-moi-le, je le ferai. Mais déjà, si vous répétez la prière de nettoyage que vous avez dans la description et que vous avez la foi, que vous y croyez et que vous associez ça avec un peu de sauge, clairement, je vais vous dire, ça va faire toute la différence. Moi, d'habitude, j'avais
vraiment un nombre incalculable d'entités, de défunts, d'énergie, de choses qui venaient chez moi avant. J'étais fatigué de mes consultations et en plus de ça, je devais toujours dégager les lieux parce que chaque fois on venait chez moi. Maintenant, je n'ai plus rien qui vient chez moi. Je n'ai plus aucune entité qui vient chez moi. D'accord? Alors, voilà, donc ça c'est déjà la première chose. Vous n'êtes pas obligé de vous dire ah ça y est, je vais méditer 20 minutes par jour pour avoir la protection. Non, pas besoin. D'accord? Moi, je vais méditer 5 à 10 minutes avant mes consultations, donc c'est pas beaucoup par jour. Trouvez un petit moment dans la journée avant de partir au travail, peut-être avant de dormir. Vraiment, prenez le temps de prier et vous verrez que ça vous fera beaucoup de bien, surtout si vous êtes sur un chemin spirituel. Ça vous aidera aussi à lâcher le mental et ça vous aidera à vous ouvrir à de nouvelles perspectives, parce que ça va faire travailler les centres supérieurs. Vous allez pouvoir recevoir des rêves prémonitoires, des intuitions, des idées qui vont vraiment pouvoir vous aider au-delà de la protection. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, quelque chose qui est pour moi, c'est tellement simple que pendant très longtemps, je me suis dit mais c'est n'importe quoi. Parce que pour ceux qui ne savent pas, de base, je suis informaticien, je faisais des sites internet, des applications pour les téléphones. Donc pour moi, c'est vraiment... avant, je me souviens, j'avais des débats avec les gens. J'étais vraiment, désolé de le dire, mais j'étais un petit con. Voilà, c'était si tu pouvais pas me prouver par A plus B que quelque chose fonctionnait, je le faisais pas. Voilà, pour moi, il fallait qu'il y ait des études et tout qui prouvent derrière. La bulle de lumière, c'est quelque chose que vous avez déjà peut-être entendu. Et c'est tellement simple qu'on se dit, mais attends, je fais ça, ça suffit ? Donc pendant un moment, je l'ai fait, puis j'ai arrêté, je me suis dit bon, c'est pas si important que ça. Et j'entendais mes guides, voilà, des fois dans mes rêves ou quand je me levais le matin, on me disait fais ta bulle Jérémy. Et pourtant, c'était des moments où je priais. Et en fait, j'ai commencé à le faire et comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai fait en sorte de tester, d'aller dans des lieux publics sans protection, de rencontrer certaines personnes problématiques, vous voyez de qui je parle, des personnes de votre famille, des personnes avec qui vous entendez mal, des personnes au travail, sans protection. Ça a été évident. C'est subtil encore une fois, on n'est pas dans des « waouh, d'un coup vous voyez le truc ». Non, c'est petit à petit, vous allez vous rendre compte que quand vous faites votre bulle de protection, il y a beaucoup de choses que vous allez arrêter d'avoir. Vous allez arrêter d'avoir toutes ces tensions dans le corps, vous allez arrêter d'être fatigué, d'avoir autant de pensées négatives. Alors, les pensées négatives, on y reviendra, ne viennent pas que des autres, sinon ça serait beaucoup trop simple. Il y a des choses qui viennent de nous, mais vous allez pouvoir vous réapproprier votre énergie. Donc, il y a plein de vidéos sur Internet sur comment faire une bulle de protection. Je vais être très honnête avec vous, pas besoin de vous compliquer la vie. Vous posez et vous vous imaginez soit à la première personne comme vous êtes là, soit vous vous imaginez à la troisième personne, vous voyez de l'extérieur. Pour ceux qui ont déjà fait de l'hypnose, de la visualisation, c'est un peu la même chose. Et vous visualisez une boule de lumière. Vous imaginez une boule de lumière qui irradie de l'énergie. Vous pouvez prendre la couleur qui vous convient, même si je préconiserais avec l'expérience, les ressentis, plutôt le blanc ou le doré. D'accord ? Et c'est là aussi où c'est important d'avoir la foi, parce que si vous êtes là, vous dites bon, je suis pas un peu con à faire ça, juste créer ça autour de moi. C'est important d'avoir la foi et quand vous le faites et que vous savez que ça fonctionne, vous verrez les résultats par vous-même. Ensuite, la troisième chose qui est méga importante, et je dirais que tout ce que je vous donne, c'est des couches de protection, parce que toutes ces choses, vous pouvez les mettre en place. Il n'y a pas de meilleure protection qu'une autre, mais c'est des choses que vous pouvez vraiment utiliser pour vous réapproprier votre énergie. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est tous énergie. On a cette illusion de corps parce que cette illusion de division, mais dans le fond, on est tous de l'énergie. On communique tous, on a tous des fils rouges qui nous lient entre nous. C'est comme ça, les choses n'arrivent jamais par hasard. Et ce qui se passe, c'est que les personnes qui généralement ont du mal à se protéger, ce sont des personnes, moi j'étais victime de ça et tous les gens que je rencontre qui ont du mal à se protéger, ils sont dans ça. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous parle aussi. C'est des personnes qui sont beaucoup trop gentilles et qui n'osent pas dire non. D'accord ? C'est un truc que je voulais vous dire dans la première partie, mais je ne vous l'ai pas vraiment dit. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous êtes empathe, quand vous prenez les énergies des autres aussi, que vous ne vous protégez pas, eh bien, si une personne, vous lui dites non, par exemple, eh bien, la personne, elle va peut-être avoir une réaction inverse, de la tristesse, de la colère, déception, etc. Et vous, vu que vous captez ça, vous croyez dans l'énergie que cette énergie-là vous appartient. Donc, vous avez tendance à, pour ne pas souffrir, à vouloir faire plaisir aux autres. De dire, ok, si l'autre personne, elle souffre,
Mais moi, je vais être mal. Donc, ça vous amène à vous abandonner vous-même, à vous oublier vous-même. Peut-être que sur le court terme, ça apaise les tensions, donc vous vous sentez pas mal. Mais sur le long terme, le fait de toujours vous abandonner, parce que c'est ce que vous faites, quand vous n'êtes pas honnête vis-à-vis de ce que vous voulez, de ce que vous désirez, de ce que vous avez envie de dire, de faire, eh bien, petit à petit, vous créez vraiment des tensions en vous et vous ne savez plus qui vous êtes, vous vous perdez. Donc, le conseil que j'ai à vous donner pour vous protéger, c'est très important, c'est de comprendre que déjà, le bonheur des autres, ça ne dépend pas de vous. Et que pour aider sincèrement les gens, soyez vous-même. Cessez d'être, comme le bouquin le dit, d'être gentil, soyez vrai, soyez authentique. Soyez vraiment vous-même. Si vous avez envie de dire non, dites non. Et si vous n'arrivez pas à le dire, prenez conscience de ça et travaillez sur le fait d'avoir le courage de dire « Ok, là j'ai envie de dire quelque chose, je vais le dire ». Soyez dans le respect de vous-même, respectez-vous. Parce que je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous avez vos parents, vous êtes petit, vous avez 5-6 ans, et ils vous disent qu'ils ne laisseront jamais quelqu'un d'autre s'en prendre à vous. Ils vous disent qu'ils vous rassurent, ils sont là pour vous. Et puis, à un moment donné, vos parents se font agresser ou peut-être qu'ils traversent des difficultés financières et quelque part, les personnes en face leur demandent de faire des choses qui vont potentiellement vous faire souffrir. Hein. Et vous regardez comme ça vos parents et vous dites mais attends, tu étais censé me protéger et finalement, tu ne l'as pas fait. Parce que c'était plus simple pour toi, tu as décidé de soit m'abandonner, soit partir, soit choisir les gains financiers, soit choisir la facilité, mais tu n'as pas été là pour moi. Donc quand on parle de protection, c'est aussi la protection vis-à-vis de vous-même. C'est bien beau de faire de la prière, de créer des bulles de lumière. Ça fonctionne, c'est méga important, donc faites-le. Mais si vous, avec vous-même, vous êtes par exemple dans des relations avec des gens et que vous savez que ces personnes, elles vous prennent votre énergie, que vous n'avez pas envie d'être avec ces personnes ou que vous êtes dans un boulot, que ça ne vous convient pas et vous restez là malgré tout, pour X ou Y raison, vous ne pouvez pas dire que vous vous protégez en fait. Parce que votre conscience, elle entend tout. Quand vous dites oui, je vais te protéger, je vais être là pour toi, je vais avoir confiance en toi, et que vous faites l'opposé parce que c'est plus simple, parce que vous ne voulez pas que les autres souffrent, parce que vous ne voulez pas que les gens vous détestent, etc., etc., vous envoyez le message à votre être intérieur que vous n'êtes pas en sécurité. Donc pour vous protéger, commencez déjà par être vrai. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Et à partir de là, vous allez avoir des limites saines entre vous et les gens. Et les personnes que vous allez rencontrer, ce ne seront plus des personnes qui vont vous bouffer toute votre énergie, où ça sera unilatéral, où vous allez tout donner et quasiment rien recevoir. Ça va être des relations beaucoup plus équilibrées parce que vous comprendrez que vous pouvez aussi vous recevoir. Eh bien, vous allez recevoir, vous allez être dans des dynamiques où effectivement, vous ne serez plus autant drainé. Et enfin, un point sur lequel je veux parler dans cette vidéo, c'est qu'en est-il des pierres ? Moi-même, là, je porte aussi un bracelet de pierre, j'en porte régulièrement. Quand vous allez dans une boutique spirituelle, souvent on entend, voilà, tu ne te protèges pas assez, etc. Parce que les gens arrivent avec des problèmes, donc ils parlent au vendeur, à la vendeuse, et elle lui dit, voilà, tu ne te protèges pas assez. Le truc, c'est que, voilà, peut-être que des lithothérapeutes ne seront pas d'accord avec moi. Personnellement, je trouve que pour vraiment se protéger, c'est pas suffisant. Les pierres sont pas suffisants. On va vous recommander de l'œil de tigre, on va vous recommander de l'obsidienne, de la tourmaline, de la labradorite. Et bien évidemment, ces pierres ont des vertus de protection. Mais croire que simplement parce que vous portez un bracelet, vous allez vous protéger des énergies environnantes, pour moi, c'est une bêtise sans nom. Je vous le dis, ça reste mon point de vue. C'est une bêtise parce que on est toujours dans quelque chose d'extérieur. Vous croyez que c'est quelque chose d'extérieur qui va vous protéger. Vous croyez encore que c'est l'extérieur qui définit votre énergie. Alors que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, dans les prières, les bulles de protection, finalement, ce que vous faites, c'est que vous envoyez une intention à l'univers. Vous dites maintenant, stop. Maintenant, j'arrête de me faire bouffer mon énergie. Maintenant, je prends que les choses qui m'appartiennent. Parce que se protéger, comme je vous l'ai dit dans le point juste avant, c'est si une personne souffre, eh bien, la personne, vous dites, bon, ok, tu souffres, mais ça n'est pas ma responsabilité. Je peux t'aider, je peux être là, je peux t'écouter, mais par contre, je ne vais pas me sacrifier pour toi. Donc, vous pouvez porter des pierres, moi j'en porte parce que les pierres, je trouve ça fabuleux. C'est des choses qui m'ont énormément aidé dans mon ouverture d'esprit, qui m'ont aidé à dépasser des problèmes, des challenges, mais ça ne peut pas totalement vous protéger. Donc,
portez-les, mais associez-y les autres pratiques que je vous ai données. Voilà. Alors cette vidéo est plus longue que ce que j'aurais voulu faire une vidéo plus courte, mais le thème de la protection est super important et très vaste parce que on peut se dire voilà, si je me protège, c'est parce que j'ai peur, donc en fait je veux pas me protéger parce que j'envoie à l'univers l'intention que tout va bien. Non, en réalité, en tout cas pour moi, c'est important de se protéger. Donc dites-moi dans les commentaires si déjà vous vous retrouvez dans les signes du fait que vous faites bouffer, avec qui vous faites bouffer, de partager vos expériences si vous avez réussi à vous protéger. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre en place ces choses. Voilà, je veux dire, prier et faire votre bulle, ça vous prend 5 minutes par jour. Donc juste vous priez, vous faites votre prière à l'archange Michael, bam, vous faites votre bulle de lumière. Avant de partir, ça vous prend 5 minutes. Si vous n'avez pas 5 minutes, reposez-vous vraiment les bonnes questions. Et si vous n'avez pas inconsciemment envie de rester dans un rôle de souffrance et de continuer à porter la souffrance sur votre dos. Parce que c'est ça aussi se protéger, c'est comme je vous l'ai dit, envoyer une intention et dire je ne suis pas responsable du mal-être sur Terre, mais on aime bien dans notre société toujours faire culpabiliser quand on est petit, qu'on nous dit mais finis ton assiette parce que y a des petits-enfants qui seraient à ta place et ben, ils n'ont rien à manger voilà, dans le tiers-monde, donc finis ton assiette. On aime bien nous faire culpabiliser et nous faire croire que le mal-être des autres, c'est notre responsabilité, alors qu'on est déjà responsable de notre bonheur, on est déjà responsable d'être bien. À partir du moment où on est bien, là, on peut apporter vraiment un changement positif. Testez, encore une fois, je vous le répète encore et encore, expérimentez par vous-même, testez les prières qui fonctionnent pour vous, testez les choses qui vous parlent, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis et vous verrez que ces choses, elles fonctionnent et je vous souhaite vraiment de récupérer votre énergie, de vraiment vous sentir protégé parce que j'ai vécu des années, je fais ce métier, j'étais complètement HS la plupart du temps, j'avais des cauchemars, des insomnies, de plein de choses, c'était horrible et maintenant ça fait depuis plusieurs mois que je suis bien protégé, que c'est nickel et je vous souhaite vraiment, d'être dans cette énergie là aussi parce que la plupart, vous êtes des empathes et vous avez des ressentis et ça, si vous apprenez à canaliser, à protéger votre énergie, vous serez capable de vraiment apporter de très belles choses à ce monde et je vous le souhaite. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un pouce, si vous avez apprécié. Vous avez aussi d'autres vidéos sur la médiumnité, sur l'intuition, si ça vous intéresse. Moi, de mon côté, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous. À bientôt, de gros bisous.